Chaque année, les Américains de plus de 60 ans dépensent en moyenne 900 $ en compléments alimentaires. Sur l'ensemble du marché, ce chiffre atteint 35 milliards de dollars par an. Il s'agit d'une industrie où aucun essai clinique évalué par des pairs n'a documenté une prolongation mesurable de l'espérance de vie humaine aux doses vendues dans les rayons des magasins. Dans les villages du nord d'Okinawa au Japon, le budget alloué aux compléments est de 0. Les femmes qui y vivent au-delà de 100 ans plus nombreuses par habitant que partout ailleurs sur Terre dépensent cet argent pour autre chose. La plupart d'entre elles le dépensent en graines. Cet écart a une cause documentée. Une étude migratoire de 2004 a suivi des Okinawanais qui ont déménagé au Brésil et adopté un régime alimentaire occidental. En l'espace de 2 générations, leurs taux de maladie ont égalé ceux de la population locale. La nourriture a changé, les résultats ont suivi, ce qui signifie que les apports sont la variable et que les apports sont modifiables. Au cours des 20 prochaines minutes, vous découvrirez le système en 3 parties que les centenaires d'Okinawa utilisent depuis des décennies pour prévenir les maladies exactes que les dépenses pharmaceutiques en Occident n'ont pas réussi à enrayer. À la fin, vous connaîtrez la pratique spécifique. Elle porte un nom dans le dialecte d'Okinawa que la plupart des chercheurs occidentaux n'ont jamais cité. Cela remplace 900 $ de compléments par 5 plantes et 15 minutes par jour. Et je vous dirai également la seule erreur que font les gens lorsqu'ils essaient pour la première fois de faire cette transition. Cela ressemble exactement à la bonne décision, mais cela produit le résultat inverse. Voici ce que font la plupart des personnes de plus de 55 ans lorsque l'inflammation commence à se manifester. Elles se tournent vers l'ibuprofène ou commandent une gélule de curcuma en ligne, une capsule d'huile de poisson ou une formule de soutien articulaire. L'industrie des compléments s'est construite spécifiquement pour répondre à cette demande. Le problème n'est pas l'intention. Le problème est le système d'administration. La curcumine, le composé actif du curcuma, a des effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs documentés. De multiples revues évaluées par des pairs dans PubMed l'associent au ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer. Okinawa a un taux de démence 3 fois inférieur à celui de l'Europe occidentale. Les chercheurs qui étudient cet écart continuent de trouver la même chose dans les assiettes okinawanaises. Le curcuma est consommé quotidiennement sous forme d'aliment avec des graisses et du poivre noir, et non dans une gélule. Voici pourquoi cette distinction est importante. La curcumine a une faible biodisponibilité naturelle. Son absorption nécessite 2 choses. Une gélule de complément n'inclut presque jamais de graisse et de pipérine, le composé actif du poivre noir. Sans ces 2 activateurs, la majeure partie de ce que vous avalez traverse le système digestif sans être absorbé. L'industrie des compléments vous vend le composé. Les Okinawanais le mangent de la manière dont il fonctionne réellement. C'est le faux coupable dans cette vidéo, pas le curcuma. La version en gélule du curcuma, achetée comme un raccourci vers quelque chose qui ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un système alimentaire complet. 3 éléments expliquent l'écart de santé d'Okinawa. Premièrement, la façon dont ils utilisent leurs plantes anti-inflammatoires et surtout la façon dont ils les activent. Deuxièmement, l'aliment spécifique qui contrôle la glycémie d'une manière qu'aucun complément ne peut reproduire. Troisièmement, une pratique si ancrée dans la vie quotidienne que la plupart des chercheurs occidentaux l'ont initialement complètement négligée. C'est dans ce 3e élément que réside le véritable mécanisme. L'étude sur les centenaires d'Okinawa est en cours depuis 1975. C'est l'une des études de population sur l'extrême longévité les plus longues de l'histoire de la médecine. L'une de ses principales conclusions publiées est la suivante. Les aliments les plus couramment consommés par les centenaires d'Okinawa fonctionnent simultanément comme nourriture et comme médicament. Les chercheurs ont publié une liste documentée. Le curcuma, appelé uchin, dans le dialecte d'Okinawa, y figure aux côtés du melon amer, de la patate douce, de l'armoise du gingembre et des légumes à feuilles vert foncé.
Ce que cela signifie en pratique, c'est que chaque repas traite l'inflammation, non pas comme un protocole de complément ajouté à un régime alimentaire normal, mais comme le régime lui-même. Go Shinzado avait 104 ans lorsque le chercheur Dan Buettner lui a rendu visite dans le village d'Ojimi, dans la partie la plus septentrionale d'Okinawa, la région avec la plus forte concentration de centenaires sur l'île. Il a demandé à voir ses compléments de longévité. Elle l'a emmené dehors. 5 plantes, les 5 mêmes qu'elle cultivait depuis 80 ans, toutes à moins de 15 pas de la porte de sa cuisine. Le curcuma en faisait partie. Le mécanisme est documenté. La curcumine inhibe le NF-κB, un interrupteur moléculaire qui contrôle l'expression des gènes inflammatoires dans tout le corps. Lorsque le NF-κB est activé de manière chronique, le résultat est une inflammation de bas grade, soutenue qui sous-tend les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et plusieurs cancers. Okinawa a des taux de cancer du sein et de la prostate 80%, inférieurs à ceux des États-Unis. Cette statistique provient directement de l'étude sur les centenaires d'Okinawa. Il ne s'agit pas d'une tendance générale issue d'un petit échantillon. C'est un chiffre tiré d'un ensemble de données sur 50 ans, couvrant des milliers d'individus. Le problème de la biodisponibilité peut être résolu. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Ce chiffre provient d'une étude publiée dans Planta Medica en 1998 et a été reproduit à de multiples reprises depuis. Les graisses accélèrent encore l'absorption en rendant la curcumine un composé liposoluble accessible au système digestif. Les Okinawanais ne prennent pas de gélules de curcumine. Ils cuisinent le curcuma dans un sauté avec une petite quantité d'huile, ajoutent du poivre noir et le mangent dans le cadre d'un repas qui contient également des protéines et des fibres. La matrice alimentaire fournit ce que la gélule isolée contourne. Le niveau 1 commence cette semaine. Une cuillère à café de curcuma fraîchement râpé ou en poudre séchée, ajoutée à quelque chose de chaud, un bouillon miso, un plat de riz, ou des œufs brouillés cuits dans une petite quantité d'huile avec une pincée de poivre noir à côté. Cette combinaison est la paire d'activation. Elle ne nécessite pas de recette spécifique. Elle ne nécessite pas une refonte des repas. Elle nécessite de la répétition. L'étude sur les centenaires d'Okinawa documente cela comme une habitude quotidienne. 5 jours par semaine n'est pas le protocole d'Okinawa. Tous les jours n'est pas une dose concentrée. Une dose constante, petite et activée. La distinction entre ces deux approches à forte dose et épisodique par rapport à petite et quotidienne est la même distinction qui sépare le modèle des compléments du modèle alimentaire. L'un est construit autour d'un rapport spectaculaire, l'autre est construit autour d'une structure. Une chose que vous pouvez faire dès maintenant avant la fin de cette vidéo. Si vous avez du curcuma et du poivre noir dans votre cuisine, combinez-les dans quelque chose de chaud. Le mécanisme ne nécessite pas un plat spécifique. Il nécessite de la graisse, de la chaleur et de la pipérine dans le même repas. C'est le niveau 1. Avant de passer à la deuxième partie, voici un chiffre qui met les données sur le cancer en contexte. Moins de la moitié. C'est le taux de cancer de l'ovaire et du côlon à Okinawa par rapport à la moyenne occidentale. Également issu de l'étude sur les centenaires d'Okinawa. Ce ne sont pas des différences marginales. Ce sont des écarts à l'échelle de la population que l'équipe de recherche a passé des décennies à essayer d'expliquer. Le modèle alimentaire des aliments anti-inflammatoires consommés quotidiennement sous leur forme entière, avec leur activateur naturel, est la variable la plus constante dans toutes les données. Pas un seul aliment. Le modèle, c'est la fondation, mais il représente environ 30% de ce que la recherche documente. La deuxième partie est celle où la plupart des Occidentaux présentent une lacune spécifique et mesurable, et où un aliment que la plupart des diététiciens occidentaux n'ont jamais recommandé la comble directement. Ce qu'il prévient, c'est la condition la plus responsable de la perte d'indépendance physique après 65 ans. Les taux de diabète de type 2 à Okinawa sont parmi les plus bas du Japon.
Les propres taux du Japon sont déjà nettement inférieurs à ceux des États-Unis. Ceux d'Okinawa sont encore plus bas et l'étude sur les centenaires d'Okinawa lie cela directement à l'alimentation et non à la seule génétique ou au niveau d'activité. L'aliment le plus associé à cet écart est le goya ou melon amer. Le melon amer n'est pas un complément, c'est un légume. Il ressemble à un concombre vert pâle avec une surface striée et verruqueuse. Son goût est intensément amer. Cette amertume n'est pas fortuite, elle provient des composés actifs qui le rendent médicalement pertinent. La charentine, le polypeptide, P, et la vicine sont les trois plus étudiés. Tous trois ont des effets hypoglycémiants documentés, confirmés par de multiples études cliniques et de population. Les données de l'étude sur les centenaires d'Okinawa, recoupées avec les analyses nutritionnelles du régime traditionnel, identifient systématiquement le goya comme un mécanisme clé des taux de diabète spectaculairement bas observés dans la région de la zone bleue. Voici ce qu'aucun complément ne peut reproduire la matrice complète d'un aliment entier. Lorsque vous mangez du melon amer, vous obtenez les composés actifs aux côtés des fibres de l'eau et des micronutriments qui régulent la façon dont ces composés interagissent avec vos systèmes digestifs et endocriniens. Une gélule d'extrait de melon amer supprime la majeure partie de ce contexte. Le résultat est un composé avec moins de cofacteurs, une absorption plus variable et aucune fibre pour ralentir l'interaction avec le glucose qui rend l'aliment entier efficace. Les Okinawanais mangent du glucosamine, mangent du goya 2 à 3 fois par semaine, sauté avec du tofu et des œufs, dans un plat appelé goya champuru, l'un des repas les plus couramment consommés dans la région de la zone bleue du nord d'Okinawa. Préparation simple. Ingrédients peu coûteux, fréquence constante. Il n'existe aucune version en complément de cela qui produise le même résultat, car le résultat provient de l'aliment et non d'un seul composé qu'il contient. C'est le piège moderne. L'hypothèse selon laquelle le composé est le médicament. À Okinawa, la nourriture est le médicament. Le composé est une partie d'un système qui ne fonctionne qu'intact. Le niveau 2 se déroule tout au long du premier mois. Si vous avez accès au melon amer dans les épiceries asiatiques, il est largement disponible et peu coûteux généralement, à moins de 2 $. Ajoutez-le à votre alimentation 2 à 3 fois par semaine. Sautez avec une petite quantité d'huile. Si le melon amer n'est pas accessible là où vous vivez, le niveau 2 change de priorité. Plantez un pot de curcuma ou de gingembre chez vous. Un seul pot sur un rebord de fenêtre ou un coin de balcon. Non pas parce que la plante produit plus que ce que vous pourriez acheter sur un marché, mais parce que l'acte de la cultiver fait partie du protocole. Et cette partie est celle que le système de santé occidental a complètement et systématiquement négligée. Voici le point de données qui compte. Presque tous les centenaires d'Okinawa, documentés dans la recherche sur les zones bleues, cultivent ou ont cultivé un jardin. Dan Buettner le rapporte systématiquement lors de multiples visites de recherche dans les villages d'Okinawa sur de nombreuses années. Le jardin n'est pas décoratif, il est fonctionnel. Il fournit un mouvement physique quotidien de faible intensité, s'accroupir, porter-marcher sur des terrains variés. Il offre une exposition régulière au soleil. Il fournit une source quotidienne d'aliments frais anti-inflammatoires sans chaîne d'approvisionnement entre la plante qui pousse et la cuisine. Et il fournit quelque chose que la littérature de recherche sur la longévité signale systématiquement comme un facteur mesurable, un sens quotidien du but et une capacité d'action continue sur sa propre santé. L'écart entre une personne qui commande des gélules de curcuma en ligne et une personne qui cultive du curcuma dans un pot n'est pas principalement nutritionnel. Il est comportemental. La gélule est passive. Le jardin exige que vous soyez présent tous les jours. Maintenant, voici le deuxième chiffre inconfortable et il est important pour ce que vous allez entendre. Selon les données de l'AARP, 75% des adultes américains de plus de 65 ans prennent au moins un médicament sur ordonnance pour une maladie chronique. Les dépenses annuelles de santé
par habitant pour ce groupe d'âge sont parmi les plus élevés de toutes les populations sur Terre. Okinawa, historiquement, la préfecture la plus pauvre du Japon, avait les dépenses annuelles de santé les plus faibles de tout le pays. Non pas malgré sa pauvreté, mais en partie grâce à ce à quoi ressemblait la prévention là-bas. Les médicaments n'ont jamais été nécessaires au même rythme, car les apports qui préviennent les maladies chroniques étaient intégrés à la vie quotidienne dès le début de l'âge adulte. Vous comprenez maintenant 60% du système. La troisième partie relie les deux autres et porte un nom spécifique dans la langue de ceux qui l'ont construite. L'expression est Nui Gusui. Dans le dialecte d'Okinawa, cela se traduit directement par « que la nourriture soit ton médicament ». Ce n'est pas du folklore. C'est un principe organisateur pour toute une approche de la vie quotidienne. Une approche qui précède l'industrie des compléments de plusieurs siècles et qui a survécu à toutes les tendances alimentaires que l'Occident a connues au cours des 50 dernières années. Et elle a une structure physique, un type spécifique de jardin appelé kusui bata, qui signifie jardin médicinal dans le dialecte local et non un potager avec une ou deux plantes utiles dans un coin. Un jardin conçu dès le départ autour de plantes qui sont à la fois nourriture et médicaments, où la distance entre la plante qui pousse et le repas ne se mesure pas en jours d'expédition mais en pas depuis la porte de la cuisine. Le kusui bata de Go Shinzado contenait 5 plantes. La patate douce d'Okinawa, principale source de calories pour les centenaires de la région riche, en antioxydants et en anthocyanes, documentée par les chercheurs de l'OCS comme une pierre angulaire de l'alimentation consommée à presque chaque repas. Le soja, sous forme fermentée comme le miso ou frais comme l'edamame. L'armoise, appelée musuza en japonais, utilisée dans les soupes, les thés, et comme aromate de cuisine depuis des décennies. Ses propriétés documentées incluent une activité anti-inflammatoire et des effets antipaludiques vérifiés. Buettner l'a documenté directement. Shinzado l'utilisait pour maintenir le bon fonctionnement de son système digestif. Le curcuma et le melon amer. Les 5 poussaient à moins de 15 pas de sa cuisine. Elle les a consommés quotidiennement cuits en thé ou en soupe pendant 8 décennies consécutives. C'est la première boucle bouclée. La pratique spécifique qui remplace $900 de compléments n'est pas un produit. C'est un kusui bata, un jardin médicinal de 5 plantes consommées quotidiennement. Kus d'installation des graines, un pot ou un petit espace extérieur. Coût mensuel après la première saison de croissance, presque 0. Voici le mécanisme que la boucle 2 renfermait. La raison pour laquelle les gélules de curcumine ne sont pas seulement moins performantes, mais passent structurellement à côté de ce que les données d'Okinawa montrent réellement. La recherche sur la curcumine et la prévention de la maladie d'Alzheimer est légitime et en cours. Mais les données d'Okinawa ne montrent pas une population se supplémentant agressivement avec de la curcumine isolée à forte dose. Elles montrent une population mangeant une petite quantité de curcuma chaque jour dans une matrice alimentaire contenant des graisses. Aux côtés du melon amer pour la régulation de la glycémie, aux côtés de l'armoise pour le soutien digestif et immunitaire, aux côtés d'un mouvement physique quotidien de faible intensité en s'occupant du même jardin pendant 80 ans. Aucun composé unique n'explique cet écart. Le système explique l'écart. Retirer un seul élément et les autres perdent une partie de leur effet. C'est aussi la seule erreur de transition et c'est la 3e boucle bouclée. Les personnes qui entendent parler de cette recherche pour la première fois réagissent souvent en ajoutant un complément de curcumine à forte dose à leur routine existante en se disant que plus c'est mieux. C'est la logique des compléments appliqués à un système alimentaire. Cela ne se transpose pas. Le résultat d'Okinawa provient d'une curcumine à faible dose entièrement activée et consommée quotidiennement à l'intérieur d'une matrice alimentaire et non de l'augmentation d'une dose isolée. Plus d'un composé mal administré n'équivaut pas à moins d'un composé bien administré. La direction de l'erreur a son importance.
Maintenant, la chronologie, après 7 jours avec du curcuma, du poivre noir et des graisses ajoutées à un repas quotidien, vous ne ressentirez pas de changement spectaculaire. C'est exact. Il ne s'agit pas d'une intervention aiguë. C'est un apport nutritionnel quotidien qui fonctionne par accumulation. De la même manière que 80 ans de curcuma quotidien construisent une base inflammatoire fondamentalement différente de 80 ans sans en consommer. S'attendre à un résultat dès la première semaine relève de la mentalité des compléments. Il s'agit d'un modèle différent. Après 30 jours avec le niveau 1 constant et le niveau 2 en place du melon amer 2 fois par semaine et une plante qui pousse à la maison. Le protocole produit 2 effets simultanés. L'apport alimentaire anti-inflammatoire et le mouvement quotidien de faible intensité consistant à s'occuper de quelque chose de vivant. Ces 2 effets se renforcent mutuellement. Ce renforcement est ce que les données d'Okinawa documentent sur une population observée pendant 50 années consécutives. Après 90 jours, le principe du kusui bata est ancré dans la vie quotidienne. Les plantes produisent. Le mouvement n'est plus une décision, c'est une habitude avec son propre élan. La nourriture provient d'à peine 15 pas. Vous n'avez pas remplacé votre alimentation. Vous y avez ajouté une couche, la même couche que les centenaires d'Okinawa maintiennent depuis bien avant l'existence de l'industrie des compléments. Voici le système complet. Les femmes d'Okinawa vivent au-delà de 100 ans à des taux qu'aucune population occidentale n'égale. Elles ne prennent pas 5 médicaments sur ordonnance. Elles ne dépensent pas 900 $ par an pour des produits sans effet documenté sur l'espérance de vie. Elles cultivent 5 plantes à moins de 15 pas de leur cuisine, mangent quelque chose de ce jardin tous les jours, et elles ont une expression pour ce principe nuit, gusui, qui organise la façon dont elles se nourrissent depuis des générations. Ce que nous faisons en Occident, extraire le composé, le mettre dans une gélule, l'avaler sans les activateurs qui le font fonctionner. Ignorer le mouvement physique quotidien qui découle de sa culture, et payer tous les mois pour quelque chose qui ne reproduit pas l'original. Ce qu'ils font à Okinawa, manger la nourriture, s'occuper du jardin. Le médicament et le repas sont la même chose. Une chose à faire aujourd'hui combiner du curcuma, du poivre noir et une petite quantité de graisse dans quelque chose de chaud. C'est le niveau 1. Cela coûte moins d'$1. C'est le même apport qu'une femme de 104 ans à Ojimi recevait avant le petit déjeuner le matin où un chercheur s'est présenté pour l'interroger sur ses compléments et qu'elle l'a plutôt accompagné au jardin. Si cette histoire a changé votre façon de voir les plantes dans votre propre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain coffre au trésor de la longévité sera bientôt ouvert. Une question pour les commentaires, cultivez-vous déjà quelque chose chez vous-même, un seul pot sur un rebord de fenêtre? Où cette vidéo vous a-t-elle donné envie de commencer? Laissez votre réponse ci-dessous. Chaque commentaire est lu.